Un autre élément que j'ai beaucoup apprécié, Alex et RG, tout simplement. Alex et RG. C'est tout ce que j'ai à dire vrai. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que j'aime bien. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un BL taïwanais que j'avais beaucoup apprécié et que j'avais bien entendu glisser dans mes favoris visionnages 2022. Je vous glisse la vidéo quelque part là, si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous liste tout ce que j'ai aimé en fait en 2022 en termes de visionnage. Je vous glisse aussi tout ce que j'ai pas aimé en termes de visionnage et voilà. On a les tops et les flops visionnage. J'ai préparé une playlist rétrospective, je vais vous la glisser quelque part là, comme ça, allez, vous pourriez voir toutes les vidéos qui retracent mes ressentis sur mes années précédentes. Voilà. Le drama dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo s'appelle My To Feel Love. Vous avez dû le voir sur la chaîne, parce que je l'ai glissé vite fait en short, logiquement. Bref, c'est un drama de 12 épisodes de 45 minutes. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je donnerais bien la note de 8,5. 8,2, 8,5 sur 10 quand même. Parce que c'est un drama qui est resté constant sur ce qu'il aborde. Et j'aime par-dessus tout la vibe mature qu'il véhicule. J'adore en fait voir des romances matures. Ça fait plaisir. Et ça fait réaliste aussi en fait, parce que parfois il y a des raccourcis scénaristiques que les gens nous glissent quand la romance n'est pas mature, et je me dis en général, oh, the fuck guys. Là on a une romance mature, des adultes qui parlent, ouais. Bref, je vous dis tout de suite ce que j'ai aimé dans ce drama. L'histoire de ce drama va suivre Bei Lang, un propriétaire d'un bar-restaurant qui a une rage de dents mais qui refuse d'aller voir un dentiste à cause de sa phobie des dentistes. Il a été traumatisé plus jeune par un événement et depuis il n'arrive pas à fréquenter les cliniques dentaires. Sa sœur, suite à des manigances, va finir par le conduire chez Jin Xuan, un dentiste qu'elle connaît bien et qui se révèle être quelqu'un de doux, gentil et patient. Il va prendre en charge Bei Lang, va lui soigner ses dents et les deux vont finir par devenir amis et éventuellement plus que des amis. Romance BL quoi. Bref, ce que j'aimais dans ce drama, déjà c'est Bei Lang et les petites intros où on nous montre en fait son psyché. Le mec il est traumatisé et juste avant le début de chaque épisode on nous montre en fait comment il réfléchit à la situation dans laquelle il est en tant que personne traumatisée et comment il a peur d'aller vers les gens jusqu'à ce que il tombe sur une situation à laquelle il ne s'attend pas. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que chaque épisode vous montrait comment pensait Bei Lang et l'épisode démarrait avec la confrontation à une situation qu'il vit et vous comprenez que en tant que traumatisé de la situation et avec ce qu'il pense, ça va être compliqué pour lui à gérer. Donc j'ai bien aimé quand même cette manière-là d'introduire le personnage et de nous, voilà, et de nous donner le temps et de nous donner l'occasion en fait d'avoir de l'empathie pour lui. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est quelqu'un qui a peur, qui sait qu'il est traumatisé, mais quand même essaie de faire de petits pas pour avancer, pour essayer de voilà, dépasser son trauma, même si il a du mal. Il va se faire aider bien entendu par Jiang Xuan et voilà. Heureusement que son ami va l'aider sur ce coup-là. Alors, Jin Xuan est quelqu'un qui a une patience infinie. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié parce que sa manière d'aider déjà son patient, sa manière de comprendre le trauma de son patient et de se dire que c'est pas grave, on va y aller à tâtons, on va y aller petit à petit et puis voilà, on va essayer quand même de te soigner de manière non conventionnelle ta dent, mais on va y arriver quand même et après on verra pour le trauma. J'ai bien aimé sa manière de voir les choses, j'ai bien aimé sa patience et sa manière d'être, comment dire, d'être finalement là pour son patient. J'ai aimé aussi comment il aidait son ami à surmonter en fait son trauma et j'ai aimé comment il allait aimer son amant finalement. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un personnage qui est calme, qui est vraiment centré. On sent que il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bien pour lui et il va vers les choses qui sont bien pour lui tout simplement. J'aime bien ce genre de personnage parce que c'est des personnages qu'on a du mal en fait, on a du mal à ne pas savoir ce qu'ils veulent finalement. Ce sont des personnages qui restent constants. J'ai bien aimé la constance de ce personnage honnêtement.
Ça fait plaisir d'avoir des variables constantes dans des dramas. Voilà, ça fait plaisir. Petit aparté pour vous rappeler de liker la vidéo si vous l'appréciez et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on est sur un BL, on est sur une romance et bien entendu, on va scruter l'alchimie entre les deux personnages principaux de la romance et honnêtement, ils sont trop choux ensemble. Sincèrement, déjà, en général, quand les gens ils sont amis avant de sortir ensemble, je sais pas, il y a une certaine complicité qu'ils avaient en tant qu'amis qui continue en fait dans la relation amoureuse et ces deux-là, ils sont juste choux ensemble, ils sont trop mignons ensemble, donc honnêtement, c'est trop beau à voir. Le couple principal est chou, hein, de ouf. Et puis, ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est que Jin Chouan, en fait, les amène finalement, puisque c'est lui qui va être instigateur en général, il va les amener en fait à parler des problèmes qu'ils rencontrent. Ils comprennent chacun le trauma de l'un, les espérances de l'autre. Et ils essaient quand même en fait de trouver un terrain d'entente sur des situations qu'ils n'apprécient pas chez l'un comme l'autre. Je vous ai dit en fait qu'ils discutaient beaucoup. Et honnêtement, dans ce drama, ils discutent énormément. Quand il y a des choses qui ne vont pas, ils en parlent. Et chacun va essayer de donner ses arguments, va essayer d'expliquer pourquoi la situation ne lui convient pas. Et ils auront des discussions pour faire avancer le sujet. J'ai bien aimé aussi que malgré le fait que Jin Chouan, finalement, c'est lui qui tombe le premier en amour et qui se retrouve par la même occasion, comment dire, celui qui aime le plus entre griffes. J'ai aimé le fait qu'il ne se laisse pas malmener dans la relation Pa Beilang. Quand il n'était pas content sur quelque chose, il en parlait. Et voilà, il était fâché, ils avaient des discussions et ils essayaient de régler ça. J'ai bien aimé cet élément-là. J'ai aimé comment ils extériorisent ce qui ne va pas dans leur relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Il y avait beaucoup de maturité dans la manière dont ils abordaient les choses, dans la manière dont ils disaient les choses et dans la façon dont ils essayaient d'être compréhensifs l'un envers l'autre. Les personnages principaux et les personnages secondaires sont super intéressants. Big up à l'équipe médicale dans la clinique dentaire et à l'équipe dans le restaurant. Il y a beaucoup de bro pour la life et j'adore Beilang et son meilleur ami Alex. Sincèrement, ils sont trop touchants ensemble. C'est des bro pour la life. Moi, j'aime trop les bromances, donc honnêtement, j'étais là pour ça. Un autre élément que j'ai beaucoup apprécié, Alex et RG, tout simplement. Alex et RG. C'est tout ce que j'ai à dire vrai. Il y a des visuels, il y a des moments de chasse, des moments d'interaction de ces deux-là que j'ai envie de voir à l'écran. Et je me demande à quand le spin-off, les gars, à quand? L'épisode 12 et son lot de sweetness, c'est bourré de sweetness à gogo, que du sugar dans cet épisode. Et honnêtement, ça fait plaisir d'être autant dans le sucre pour le dernier épisode. Et finalement, j'ai beaucoup aimé ce drama de manière générale parce qu'on ne s'ennuie pas, le rythme est plutôt intéressant, il ne baisse pas en qualité, les thématiques qu'ils abordent sont plus intéressantes au niveau des relations amoureuses, les échanges entre les couples principaux ou les love interests sont plutôt intéressants. C'est des échanges qui sont très dynamiques et qui remettent certaines choses en perspective parfois. Donc j'ai trouvé que ce drama, en fait, il a apporté un souffle neuf. Et j'adore comment les Taïwanais, ils sont en train de revenir dans le game des dramas, là. J'adore ce que je suis en train de voir. Parce que 2021, c'était pas vraiment leur année, j'ai l'impression. Hein, mais 2022, voilà, ils ont commencé à revenir en force. Donc j'aime bien ce que je suis en train de voir côté Taïwan pour les dramas. Sincèrement, c'est pas mal. Le seul truc bizarre que j'ai trouvé, quand même, c'était la résolution un peu rapide du dernier épisode. Mais juste après, on nous a mis beaucoup de sweetness. Donc honnêtement, j'ai rien à redire. Ce drama, je l'ai bien aimé, je l'ai adoré, je l'ai glissé dans mes meilleurs BL visionnage 2022. Donc voilà. Alors je vous recommande ce drama si vous voulez regarder un BL qui vient d'un autre pays que la Corée, le Japon ou la Thaïlande. C'est un BL taïwanais et du coup je trouve en général que les Taïwanais ont une approche beaucoup plus ouverte sur les problématiques que peuvent rencontrer les gens de la communauté LGBTQIA+. J'espère que je le dis bien. Bref, en général j'aime bien la manière dont ils abordent les problématiques. Ils vont plus en profondeur en général. Et voilà, si vous voulez un drama qui a une ambiance mature, si vous voulez des visuels de malade, parce qu'il y a beaucoup de BG dedans. Et puis sincèrement, Alex et RJ, non mais sérieux, sérieux. Et il y a le couple principal de malade aussi. Donc vraiment c'est un drama que je vous recommande chaudement. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, sincèrement. Je suis là pour qu'on fasse du fan à fond sur le drama là, parce que honnêtement il est trop bien. Bref, je pense que ça va finir avec cette vidéo. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!
Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos, mais j'ai préparé une playlist qui regroupe... Waouh! Waouh!